Bonjour, j'essaierai de récupérer un petit peu les 20 minutes depuis 14 heures là, donc je vais accélérer un petit peu le rythme. L'idée en fait de la présentation, c'est que aujourd'hui, tant qu'on ne donnera pas de valeur au CO2 pour avancer, ça risque d'être long. Donc certains verront une valeur en fait type malus avec des taxes ou autres, et l'idée c'est d'avoir aussi une valeur positive autour du CO2. Donc c'est l'objet de la présentation. Il y a des outils qui le permettent. Donc je vais vous présenter 3 points. Donc rapidement le contexte, mais ça a été vu, c'est connu par nous tous, parce que j'estime qu'on fait partie d'une économie Monte-Carlo. Le compte épargne CO2, ses principes. L'idée, c'est que ce projet, en fait, doit être porté, en fait, aussi bien par la société civile que l'administration, que les collectivités, pour qu'il puisse fonctionner. Et il s'appuie sur les projets domestiques qui sont liés fortement à la DGEC. Donc, l'urgence d'agir. Si des pays qui, comme la Chine ou les États-Unis, ont toujours été contre d'avoir une entité plus locale, à savoir l'ONU, pour diriger des réglementations, c'est que l'idée en fait d'un marché, quelque chose aussi qui est possible pour pouvoir s'engager pour lutter contre le changement climatique. Pourquoi? Ça va nous coûter de plus en plus cher demain, tout simplement. Et on n'est pas seul à agir, il n'y a pas que la société civile, les entreprises, il y a des politiques, il y a des élus, tout le monde commence à se mobiliser sur le sujet. Et je pense qu'il faut avoir de la tolérance autour de ça, puisque c'est un sujet qui reste encore assez récent comparé à d'autres sujets. Donc au niveau national, il ne faut pas oublier que la France est quand même assez avancée sur ces sujets-là, reste pionnière sur la lutte contre le changement climatique. Et puis on a une actualité qui est encore plus favorable, au-delà de Paris 2015, où c'est la France qui va recevoir 180 pays en fait au Bourget fin novembre, début décembre, c'est qu'on a un discours politique qui revient, même si pendant quelques années il a été moins fort suite au Grenelle. On commence à avoir des premiers résultats, que ce soit le rapport de la Cour des comptes qui indique qu'aujourd'hui on dépense 20 milliards pour les transitions énergétiques et climatiques avec des difficultés de pilotage encore, qu'il faut appliquer de plus en plus les citoyens, c'est un certain nombre de rapports du CREDOC ou d'autres. Il faut intégrer les collectivités, c'est le rapport d'Antec Delbar, donc M. Dantec qui est au Sénat et en fait qui est élu en fait en région Pays de Loire. Et puis aussi une autre demande des énergéticiens, c'est qu'aujourd'hui, dans leur stratégie industrielle, ils ont besoin d'avoir une stabilité du prix du CO2. Donc ça, on a des valeurs assez fortes sur ces sujets-là. Parce qu'aujourd'hui, le prix du CO2 il vaut entre 0 et 150 € en fonction des dispositifs. C'est assez compliqué. Donc, ce qu'on a fait, c'était le cadre de la présentation d'aujourd'hui, c'est qu'on a appris à compter des 2004, des 2000 pour certains, on a appris à compter, on nous a imposé des nouvelles règles, des réglementations. Et c'est très bien parce qu'il y a de la compétence qui monte au travers des territoires, au travers des bureaux d'études et autres. Et ça continue puisque les méthodologies avancent, on affine grâce au projet type Agribalise ou d'autres, c'est qu'on affine un certain nombre de données. Après, on est dans notre pays, on a commencé à contribuer. Donc c'était pas coercitif encore, j'ai appris tout de suite que ça risquait d'être coercitif les bilans gaz à effet de serre. Et on nous annonce un prélèvement à la source en termes d'euros pour les tonnes de CO2. Il faut savoir qu'un ménage français, c'est 10 tonnes de CO2 en moyenne. On aura une taxe indirecte type TIPP, si je puis me permettre, de 7 € la tonne cette année, pourtant jusqu'à 22 € la tonne en fait à partir de 2016. Plus, grâce ou à cause certains mouvements qui sont nés en Bretagne, on va dire, un transfert de l'écotaxe vers les ménages, donc l'arrivée en fait d'une taxe carbone. Le dire, c'est qu'on a une vision, en fait, et ça a été dit plusieurs fois, assez contraignante et tout, c'est un peu de changer le paradigme, et dire, est-ce qu'on peut aussi récompenser plutôt que d'avoir une vision de malus, tout simplement. Donc, l'idée, c'est de apprendre, j'ai mis demain matin parce que c'est déjà opérationnel, c'est ce que je vais vous présenter, c'est apprenons à récompenser aussi les efforts. Il y a le bonus-malus pour les véhicules, pourquoi il n'y aurait pas le bonus-malus sur la partie, en fait, du carbone. Donc pour ça, il y a un outil qui s'appelle le compte épargne CO2, avec une idée assez simple, c'est si on réduit les émissions de gaz à effet de serre, pourquoi pas en donner une valeur positive? C'est ce que je vais vous présenter. Donc, les objectifs, c'est passer de la contrainte à l'envie.
Ici, il y a des chefs de projet, parce qu'il y a des personnes qui ont été vers leur direction pour dire il faut un budget, parce qu'il faut qu'on fasse un bilan réglementaire, un bilan carbone. Et la direction dit encore un centre de coût, encore des choses, et c'est de dire mais pourquoi en fait ça ne deviendrait pas en fait un centre de valeur parce qu'on va réduire les émissions de CO2. Ça c'est le premier point. C'est de faire le lien entre croissance et lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'approches qui peuvent faire peur en disant attention, si on consomme moins, on va moins croître et tout, donc ça c'est un de sujet. Et comment si on crée une nouvelle valeur dans la relation à l'autre. Aujourd'hui, il peut y avoir en fait de la valeur en disant je fais des promotions, je fais en fait des réductions, donc on a la valeur. Pourquoi on n'adosserait pas une amélioration environnementale? On crée un nouvel outil de management de la RSE, ça a été cité plusieurs fois, c'est de se dire, moi, j'ai une difficulté d'emmener en fait mes parties prenantes sur le sujet, mes salariés, je vais faire exprès la caricature, si je fais de l'éco-conduite, alors c'est compliqué pour moi, c'est des nouveaux gestes à mettre en place, et puis le gasoil il va pour le patron, et qu'est-ce qui revient à moi? Comment en fait on va partager cette valeur-là? Et en créant les bases d'un revenu lié au CO2, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Et puis, c'est promouvoir l'excellence régionale sur la thématique. On est chez nous, on va dire. C'est une initiative qui vient du Finistère. En appliquant le territoire, en se positionnant comme témoin de Paris 2015 et en expérimentant un dispositif pour l'administration, puisqu'en fait, on crée un nouvel actif pour les entreprises comme pour les ménages, qui est le CO2 évité, qui s'échange. Donc, ça pose un certain nombre de sujets. Donc, comment? On a l'opportunité qui donne du sens. Aujourd'hui, en fait, il y a une loi européenne qui nous impose de diviser par 4 les émissions, donc notamment un paquet à moins 20% d'ici 2020. Et moins 20%, c'est moins 20% de CO2, moins 20% d'énergie, 20% d'énergie nouvelle et renouvelable. Et ce que je vais vous dire, c'est important, c'est qu'on sépare bien les gaz à effet de serre de la partie énergétique. Et c'est bien séparé dans le paquet 3 fois. Aujourd'hui, en Europe, on a 40% des émissions qui sont régulées, donc pas le marché des quotas. On a vu un exemple tout à l'heure avec Renault. Et puis il y a 60% qui n'est pas régulé. C'est vous, nous, en tant que citoyens, c'est les TPE, les PME, toutes les structures hors quota. En France, c'est 25-75, puisqu'on a une production électrique qui est moins émissive. Et puis, il y a 2 pays en Europe qui ont le droit, en fait, d'utiliser un mécanisme des quotas qui sont la France et l'Allemagne, au travers de projets domestiques, qui en fait ont permis d'exploiter une partie de l'actif carbone de l'État français. Donc ces projets domestiques, excusez-moi, il y en a plusieurs. Donc aujourd'hui la DGSE est en train, il y a une mission d'évaluation qui est en cours. Il y a une volonté, c'était dit par M. Laurent à l'ARP, de continuer sur les projets domestiques. De dire est-ce qu'on peut nous essayer par un processus de reconnaissance ONU, État français, que si on évite du CO2, ça nous permet en fait de pouvoir en fait le mettre comme dans une tirelire, c'est ce que je vais vous présenter là. Donc c'est des choses assez spécifiques. Donc il y a une dizaine de projets domestiques, que ce soit pour la réduction du méthane qui vont acquérir la fermentation entérique dans le cas de vache, ou que ce soit notre cas qui est la présentation des diminutions de consommation. Voilà. Donc, on est parti en 2010 d'un rêve, c'est inciter les particuliers, les entreprises à réduire leurs émissions de CO2, c'est de créer des emplois, c'est avoir une écologie incitative, positive et participative, et puis donner un prix fort au CO2. Donc comment on a fait? Il y a une première plateforme qui s'appelle le compte épargne CO2 pour les ménages, donc vous pouvez tous y aller dès ce soir, c'est gratuit, c'est sans engagement, vous verrez comment ça fonctionne. Donc on s'inscrit en ligne. Au travers de factures, on va pouvoir prouver une baisse de réduction d'émissions, facture de gaz, d'électricité, voilà. Carte grise, plus l'entretien ou autre sur les véhicules. Après, on va expliquer d'où viennent ces réductions d'émissions, parce que c'est de l'isolation ou autre. Je vais vous expliquer comment ça marche. On reçoit des kilogrammes de CO2 sur le compte, qui sont la différence entre un état avant et un état après. Et suite à ça, je peux soit les échanger contre les euros, donc c'est des mécanismes de compensation, mais locaux, en Made in France sur des émissions évitées, ou je les échange contre des promos, je vais vous présenter 2-3 exemples. Donc le principe c'est le suivant. Donc on part sur, c'est ça, voilà, ici, la moyenne de 2 années, donc qui nous permettent de créer en fait un scénario de référence initial.
Et ce mini-quota que s'impose en fait une organisation, qui soit un ménage, une entreprise ou autre, ben, ça définit en fait son quota de carbone qui s'impose, je fais exprès une caricature, jusqu'à 2020, puisque c'est la fin en fait du protocole de Kyoto. Et si, suite à cette partie-là, par exemple en 2012, j'ai une action qui me permet par la preuve de réduire mes émissions de gaz à effet de serre, au lieu que ça s'évapore, et bien en fait, ça va rentrer dans la méthodologie, on va le faire reconnaître en fait par les auditeurs pour l'ONU, on va récupérer les URE de l'État français et on met des kilogrammes de CO2 sur un compte individuel ou pour une entreprise ou une organisation. L'intérêt ici, c'est que c'est un revenu du CO2 qui est récurrent. C'est-à-dire aujourd'hui, le mécanisme, c'est de se dire, je vais faire un audit tous les 3 ans ou tous les 4 ans. Moi, si je veux maigrir, j'y arrive pas. Je vais pas sur la balance tous les 4 ans. C'est ce que je fais en fait. Donc ça marche pas. Si je veux être sûr en fait de maigrir, c'est qu'il va falloir que j'y aille de plus en plus souvent pour savoir ce que je peux récupérer. Donc, à chaque fois qu'on va prouver qu'on a une réduction d'émissions par avoir un scénario de référence, au lieu que ça s'évapore, cet actif CO2 évité va se retrouver dans le compte. Après, il y a plusieurs mécanismes pour pas spéculer, c'est-à-dire que c'est comme une monnaie complémentaire. On a de la fonte, c'est-à-dire si l'année vous n'avez pas utilisé tous vos kilos de CO2, on va en fait en effacer une partie, comme le cas des points de fidélité dans certains magasins par exemple. Donc c'est très bien, on est content, on a reçu des kilogrammes de CO2 sur un compte, maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Donc pour info, un ménage, le temps à passer, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et quart pour pouvoir en fait scanner les factures et prouver en fait ces réductions de CO2. Pour une entreprise, ça dépend de son périmètre. Donc comment on les a? Ici, c'est ce que je vais parler pour simplifier des missions monétaires, c'est qu'après 3 ans de combat, on va dire, pour récupérer une partie de l'actif carbone de l'État français, donc un environnement de 5,4 millions de tonnes de CO2, on a le droit, en fait, on a un fonds d'intervention, on va dire, pour émettre des kilos de CO2 évités, et soit on les met pour les ménages, soit on les émet pour les entreprises, et puis après, notre voie de destruction et des revenus, c'est la compensation volontaire. Voilà le principe. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a 3 niveaux de contrôle. Il y a le nôtre, il y a les auditeurs pour l'ONU, après il y a une partie pour la DGEC. Donc voilà, on ne fait pas de la fausse monnaie entre guillemets. Et puis on a mis 3 ans pour avoir l'agrément, donc je peux vous dire qu'on est très très vigilant en fait sur le travail qu'on fait pour faire reconnaître les kilos de CO2. Donc aujourd'hui, qui c'est qui a intérêt en fait de racheter du CO2 en moins? C'est qu'on a des entrepreneurs, des élus, des institutions publiques ou privées qui veulent compenser leurs émissions. Il y a un marché pour ça. Il y a des grands acteurs connus qui le font. Aujourd'hui, ils le font au nord-sud. Et l'idée, c'est de dire pourquoi pas récompenser en fait un territoire, des ménages, des citoyens, par rapport en fait à la compensation nord-sud. On ne dit pas qu'il faut tout mettre en France, mais qu'il y a une partie qui pourrait être faite en local. Le deuxième point, qui peut accepter les promotions, c'est-à-dire je vais vous montrer quelques exemples, c'est un certain nombre d'acteurs font des promotions naturellement, voilà. C'est-à-dire que vous avez une remise de 20 ou 30% ou vous avez des points de fidélité dans certaines grandes distributions aux acteurs. Pourquoi on ne les adresserait pas au CO2 à moins? L'idée, c'est de dire que je paye une partie de mes prestations ou de mes achats avec des kilogrammes de CO2 et on crée un nouveau lien en fait dans la relation qui est adossé à du CO2 en moins. Ce qui a un intérêt en fait incitatif pour les réducteurs. Donc ça c'est des exemples. Donc là on a des personnes qui ont réduit leur kilogramme de CO2. Là on a une TPE dans le Finistère qui était souvent sollicitée sur qu'est-ce que vous faites sur la partie carbone ou autre. On dit moi je vais compenser en fait avec des ménages du Finistère. Et puis des structures plus grandes comme Europcar qui vont dire moi ça me coûte X euros pour avoir un nouveau chaland en fait sur mon site web, quelqu'un qui va venir louer une voiture chez Europcar. Je vais cibler les gens de la communauté bas carbone et je vais offrir en fait 10 euros de réduction pour 100 kg de CO2 sur les locations de véhicules verts. Voilà. Donc ça c'est des exemples d'entreprises. Donc il y a un catalogue d'offres en CO2 pour le B2B, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise, donc que ce soit ici en haut pour que ce soit des palettes, pas des palettes, des gobelets avec des boucles, des cycles courts de recyclage, la formation éco-conduite,
Ou sur les ménages, par exemple, le Crédit Mutuel Arkea qui dit au lieu de payer en fait 250 € de frais de dossier, c'est 1000 kg de CO2 sur le compte. Donc concrètement, le ménage, il fait comment? Il a des kilos de CO2, il va sur les offres du Crédit Mutuel Arkea. Quand il clique, le Crédit Mutuel Arkea est informé de la destruction des kilos de CO2 en fait sur le compte du ménage. Et à partir de là, en fait, il reçoit un code promo pour pouvoir en fait bénéficier de la réduction. Donc il y en a d'autres, comme tout ce qui est évoqué tout à l'heure ici, donc il y a des offres en B2B aussi pour certaines entreprises, la baie de Fontevraud ou des prestations de conseil. Voilà. La valorisation du CO2, quand on est sur la partie promotion, elle est entre 100 et 500 € la tonne. Voilà. Donc aujourd'hui, du concret, ça a été lancé en octobre dans le Finistère. Le 14 octobre dernier, c'était lancé en Normandie. En mars prochain, ça sera en région centre, et au premier trimestre, ça sera la région Pays de Loire. Donc, par rapport à notre président de la PCC, les représentants du Grand Ouest en fait, de la PCC sont assez bien représentés sur le dispositif. Donc aujourd'hui, c'est 2800 personnes inscrites sur le compte, c'est 30 entreprises et c'est 59 catalogues. Voilà, donc avec un certain nombre de relais, le projet est soutenu par Michel Rocard, Nicolas Hulot. Donc voici les entreprises qui ont pour l'instant mis en place soit une offre en CO2, soit ont ouvert un compte, soit ont accepté de la compensation, donc qui font tourner le système, en plus des 2800 personnes qui sont inscrites sur le compte. Voilà. Donc, il y a une faute, je m'en excuse. Une chose qui était importante, c'est qu'il y avait la remise des trophées du développement durable en Bretagne, en fait, par l'ADEME, le conseil régional qui était la semaine dernière. Et en fait, c'est la communauté de la carbone qui a été récompensée cette année en Bretagne. C'était tous les gens qui jouaient le jeu. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un pilote qui a été fait en Bretagne, qui commence à se déployer, avec des gens qui croient au CO2, ça donne du sens à ce que vous avez fait, vous prenez du carbone, ça peut donner de l'attraction en fait à certaines choses. Quand on parle comment je veux animer mon plan de déplacement d'entreprise, comment je veux pouvoir faire avancer en fait mes salariés sur telle ou telle thématique, donc je peux céder en fait une partie de mes émissions de CO2 à mes salariés. Donc en créant cette nouvelle valeur sur le CO2 évité, on donne en fait de la force à tous nos plans d'action. Et quand on a des chefs de projet qui arrivent devant leur direction en disant voilà, pour le compte de l'entreprise, j'ai un actif carbone maintenant de 10 000 tonnes de CO2, de 4 000 tonnes de CO2, ça commence à donner du sens à son métier. Voilà. Donc une entreprise ou une organisation peut faire quoi? Peut proposer des services contre des kilos de CO2. Elle peut en ouvrir pour elle, pour ses collaborateurs ou pour ses clients. Et puis, elle peut aussi faire de la compensation sur les territoires. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on peut concilier en fait croissance économique, emploi et baisse des émissions de CO2. Si un jour, au lieu d'avoir des points de fidélité de CRIen, qu'on se dit pour 100 € sur une tonne de CO2, je peux avoir 100 € de bon d'achat ou autre, on peut faire des choses qui iront dans le bon sens, qui récompenseront l'effort environnemental. Au niveau de la France, c'est se positionner comme un pionnier pour la transition écologique, en expliquant qu'on peut avoir des systèmes non coercitifs, communautaires, qui vont dans ce sens-là, avec une mobilisation des différents acteurs. Et puis après, pour nous, c'est un point important, je rebondis sur l'introduction, sur le rapport de la Cour des comptes ou autre, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de valeur au CO2, pour nous, il y en a plein. Je vais juste prendre l'exemple de l'aide qu'on peut avoir pour une voiture électrique. Aujourd'hui, elle est de 6 300 €. En moyenne, ça fait gagner 20 tonnes de CO2 sur 10 ans. Donc je sais que c'est assez cavalier de raisonner comme ça, mais si je fais une règle de 3, c'est qu'on rachète 315 € la tonne de CO2 en France. Donc c'est très 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 cher. Pourquoi? Nous, notre valeur cible, c'est de dire quoi? C'est le rapport Rocard-Quinet, qui dit aujourd'hui il y a une valeur tutélaire du CO2 qui est à 52 €. Les derniers échanges lors du projet de loi de transition énergétique qu'on a vu, il y a une valeur cible à 2030 de 100 € la tonne, qui n'a pas été inscrit à la fin, mais qui a été évoqué longuement pendant les sujets. Et c'est de dire pourquoi un jour demain, au lieu qu'on donne les sous à l'avance, qu'on soit plutôt ce qu'on appelle des mesures ex post, que derrière, on ne puisse pas payer nos impôts sur les sociétés, nos impôts sur les revenus, des kilogrammes de CO2 pour les mêmes objectifs.
Il faut savoir, alors j'en profite, l'illustration est là, ça s'appelle la passion au paiement, c'est possible. C'est une volonté politique pour pouvoir en fait donner une vraie valeur au CO2, à donner du sens sur tout ce qu'on est en train de faire depuis plusieurs années et de mettre en avant en fait le travail des différents acteurs. Voilà. Donc,